créez dans votre ordinateur un point d'accès Wi-Fi via un autre point d'accès, en fait, vous êtes en train de faire ce qu'on appelle poser des ponts réseau. La première des choses que vous devez faire un diagnostic de la carte de réseau de votre ordinateur. Car tous les ordinateurs n'ont pas une carte réseau qui est capable de faire cette manipulation. Donc la première des choses à faire, vous devez voir si la carte réseau de l'ordinateur accepte cette modification. Net WLAN Shoe Driver. Cette commande permet non seulement de montrer tous les appareils et tout le matériel de la machine, mais de répondre à une question que vous voulez. Est-ce que le réseau hébergé c'est oui ou non? Si le réseau hébergé est oui, ça veut dire que vous avez une très bonne carte réseau, donc elle est capable de faire cette manipulation. Et si vous voyez que le réseau hébergé pris en charge, si la réponse est non, alors sachez que vous ne pouvez pas faire cette manipulation. Et malheureusement, beaucoup d'ordinateurs possèdent des cartes réseau qui ne sont pas compatibles au réseau ADOC. Pour le savoir, c'est ce simple code-là. Net WLAN Shoe Driver. C'est tout. Si votre carte réseau est compatible au réseau ADOC, c'est-à-dire que si vous voyez réseau hébergé pris en charge, si c'est oui, alors maintenant on va passer à la deuxième étape. Et pour ce faire, je dois aller capturer mon écran et on verra concrètement comment cela se passe. Nous allons faire un pont réseau entre un modem, un point d'accès et cet ordinateur qui est là. Pourquoi? Parce qu'il arrive très souvent que le point d'accès étant distant, alors vous avez un signal qui n'est pas de bonne qualité. Vous voulez optimiser le signal. Bien sûr, d'autres solutions existent. Ça, s'il s'agit d'une solution parmi tant d'autres. Nous allons aller pas à pas. On va même mettre des boutons pour activer et désactiver le Wi-Fi. C'est-à-dire que si un périphérique est connecté sur votre ordinateur, quand vous désactivez le Wi-Fi, il n'aura plus de Wi-Fi. Et quand vous l'activez, il aura le Wi-Fi. Nous allons aller dans la console MS-DOS et taper une commande qui va nous permettre de vérifier si la carte réseau de cette machine est compatible à ce genre de manipulation. Je vais taper là CMD. Pour le moment, je l'exécute en tant qu'utilisateur. J'exécute le CMD en tant qu'utilisateur. Je vais d'ailleurs aller changer la couleur du texte pour permettre à tous ceux qui vont visionner cette vidéo de la visionner dans d'excellentes conditions de visionnage. Je dois redémarrer le CMD toujours en tant qu'utilisateur. Je tape la commande net WLAN Shoe Driver. C'est ce niveau qui nous intéresse, c'est à ce niveau c'est la partie qui nous intéresse ici. Vous avez vu, réseau hébergé pris en charge. Alors la réponse est oui. Ça veut dire que cette machine est apte à procéder à ce type de manipulation. Je vais pour ma part fermer ce CMD. Hésite pour le fermer et je vais le relancer en tant qu'administrateur. Vous voyez, cette fois je l'exécute en tant qu'administrateur car je dois taper la commande qui me permet non seulement de créer le point d'accès ad hoc dans cette machine, mais aussi
mais aussi de le faire démarrer. Donc je vais taper CMD et cette fois nous allons l'exécuter en tant qu'administrateur. Maintenant je vais taper cette commande net WLAN set hosted network mode est égal alors SSID c'est le nom du réseau et Key c'est la clé de sécurité. Donc, je m'en vais taper net WLAN set hosted network espace mode égal alors espace SSID. Alors je vais baptiser ce point d'accès. Je le baptise Next Focus. Et ensuite je tape Key qui est la clé de sécurité. Je mets par exemple 1 2 3 4 et je tape les 5 lettres du clavier X W X C V B N. Ensuite j'appuie sur la touche entrée du clavier. Alors comme vous pouvez le voir, il y a une erreur de syntaxe. Alors LAN est avec 2 A. Donc je vais reprendre next WLAN set hosted network mode égal alors SSID égale Next Focus espace Key égale 1 2 3 4. Ensuite je prends au niveau du pavé alphabétique du clavier les dernières lettres W X C V B N et j'appuie sur la touche entrée du clavier. Alors comme vous pouvez le voir, le réseau a bel et bien été autorisé et c'est ce que vous voyez là, et le nom de ce point d'accès a été modifié. Ça, nous venons de créer le point d'accès. Maintenant nous allons la faire démarrer. Toujours je reprends la même commande avec quelques modifications. Donc je m'en vais taper net WLAN start hosted network. Alors après j'appuie sur la touche entrée du clavier et comme vous pouvez le voir, la console MS-DOS me renvoie cette réponse que le réseau a bel et bien démarré. À partir de cet instant, je vais fermer cette console et
vérifier. Je vais afficher les réseaux qui sont actifs. Voilà les réseaux qui sont actifs pour l'instant. Pour le moment, on ne voit pas le point. On ne voit pas le point d'accès qu'on vient de créer. Mais ce point d'accès est visible à partir des paramètres réseau. On va ouvrir les paramètres réseau. Car jusqu'à présent, je ne me suis pas encore connecté sur Internet. Je me connecterai plus tard. Et on va aller ouvrir le centre réseau et partage. Et on va ouvrir également le menu pour modifier les paramètres de la carte. Alors, comme vous pouvez le voir, voici ce point d'accès Next Focus. Vous le voyez bien. Ensuite, je ferme toutes les fenêtres. Je dois me connecter car il s'agit d'un réseau ad hoc, c'est-à-dire que c'est un réseau issu d'un partage. Donc je me connecte sur le réseau qui va me servir de passerelle. Pour l'instant, je suis connecté. Je vais aller maintenant au niveau des paramètres réseau pour poser les ponts réseau. Donc, j'ouvre les paramètres réseau. Je rappelle que nous sommes dans un système d'exploitation Windows 10 qui n'a pas effectivement les mêmes réflexes que dans un système d'exploitation Windows 8 ou bien Windows 7. On n'est pas dans la même approche, bien que ça va, la création ou bien la configuration de ce type de point d'accès en définitive arrive toujours à la même destination. Maintenant, je vais ouvrir le centre réseau et partage car à partir du point d'accès par lequel je me connecte qui va me servir de passerelle, voilà, je me connecte ici par ce point d'accès qui est là. Et ici on a le réseau Next Focus qui est un réseau privé qui est là. Alors jusqu'à présent la connexion existe. Next Focus est connecté comme vous le voyez déjà. Il est connecté. Alors je vais aller ici. Je vais au niveau des propriétés réseau. Comme vous pouvez le constater, j'ai une machine qui largue un peu puisque c'est une machine que j'ai tripotée en modifiant et en changeant différents composants, à savoir le processeur, et c'est ce qui arrive à ce genre de performance là. J'active l'onglet partage et je vais cocher ici autoriser et
je choisis mon réseau privé que je viens de créer. Tout à l'heure, c'est ça. Le réseau 9 et puis je valide par OK. Voilà comment je viens tout juste de poser un pont réseau qui n'était même pas nécessaire puisque déjà le point d'accès a déjà une connexion. Mais si c'était dans un écosystème d'exploitation comme le Windows 7 ou bien le Windows 8, alors il est nécessaire de poser ce pont réseau. Même sans poser ce pont réseau, alors le point d'accès qu'on vient de créer, NextFocus, est déjà connecté. Donc, alors, j'ai voulu tout simplement montrer comment poser des ponts réseau. Alors, cette fenêtre-là, je peux me permettre de la fermer puisque j'ai déjà posé les ponts réseau. Maintenant, ça est. Jusqu'à présent, étant donné que ce réseau c'est un réseau privé, alors vous ne le verrez pas ici au niveau des réseaux qui sont affichés. Je vais aller encore une fois de plus ouvrir les paramètres réseau. Et je vais au centre, ouvrir le centre réseau et partage. Alors ce réseau NextFocus est là. Je vais créer deux boutons pour l'activer et le désactiver. D'abord, on commence par créer le premier bouton par un raccourci. Je mets un peu ça en bas. Ici, je tape la commande net WLAN hosted network start, j'avais oublié start hosted network et après je clique ici et je mets activer. Je mets activer Wi-Fi. Et ensuite je clique sur terminer. Je mets ce bouton d'abord ici. Ensuite, je crée le deuxième bouton pour pouvoir le désactiver. Net VLAN stop hosted network et je mets stop Wi-Fi. Stop Wi-Fi. Et je clique sur terminer. Donc, je vais changer l'apparence de ces icônes de raccourci. Ça, c'est pour le stopper. Donc, je vais changer la couleur de l'icône en sélectionnant une icône ici. Alors, pour le stop, je préfère cette icône-là. Voilà. Ça, c'est pour le stopper, pour arrêter, pour désactiver le point d'accès qu'on vient de créer, à savoir NextFocus. Et ça, je vais également changer l'apparence de cette icône de raccourci. On va prendre plutôt cette icône-là.
Et voilà, les deux icônes sont là. Pour que vous voyez à peu près le fonctionnement de cela, je rappelle que ces icônes-là doivent être lancées en tant qu'administrateur, sinon ça ne fonctionne pas. Alors, vous voyez que Next Focus est déjà en exécution ici. Alors, je vais arrêter ce point d'accès. Je vais désactiver le point d'accès Next Focus en lançant ce bouton en tant qu'administrateur. Voilà, vous voyez que Next Focus a disparu. Et d'ailleurs, vous avez vu la procédure, tout simplement parce que cette machine a un problème de performance. J'ai changé le processeur. Comme je suis maintenancier et j'ai l'habitude de manipuler les composants d'un ordinateur et voilà. Mais ça se répercute à peu près sur le travail que je suis en train de faire. Mais ça n'entache à rien la qualité du travail car il le fait de façon propre. Donc voilà que Next Focus a disparu de cette liste là. Donc vous allez voir afficher vos réseaux actifs. Alors maintenant je vais le réactiver ici par ce bouton là, ce bouton pour activer le Wi-Fi. Ce bouton je vais l'exécuter en tant qu'administrateur également. Et vous allez voir que il va réapparaître ici. Alors vous voyez que Next Focus vient de réapparaître ici. Donc c'est grâce à ces deux boutons là. Ceux qui seront connectés sur le Wi-Fi via le point d'accès Next Focus, une fois que vous avez désactivé, alors ils n'auront plus de connexion. Et si vous activez, ils auront la connexion. Et je vais aller ouvrir un autre ordinateur ou alors démarrer un autre ordinateur pour que vous compreniez bel et bien que Next Focus est visible sur les périphériques qui sont aux alentours de moi. Ça, c'est une astuce pour pouvoir pallier à un problème de signal. Quand on a parfois, on est distant d'un modem, alors on peut faire ça pour connecter dans de meilleures conditions d'autres périphériques qui sont aux alentours, qui est une solution parmi tant d'autres. Voilà, nous arrivons ainsi à la fin de cette petite vidéo tuto. Pour ceux qui viennent de me découvrir, alors je leur demande vivement de bien vouloir faire partie de cette communauté en s'abonnant et en touchant à la cloche de notification pour ne pas perdre les vidéos futures, enfin pour être informé tout au moins. Et si vous faites déjà partie de cette communauté, alors nous vous en remercions de tout cœur. Nous vous demandons de liker la vidéo et nous sommes attentifs à tous les commentaires que vous voudrez bien nous soumettre et c'est avec diligence que nous répondrons à tous les commentaires. J'annonce la prochaine vidéo qui va porter sur l'écoute, comment écouter, faire des écoutes téléphoniques. Les outils existent, ils sont disponibles sur Google. Alors, je vais prendre l'exemple d'une application qui permet d'écouter, faire des écoutes téléphoniques, bien que moi je vous donne les outils de travail, alors maintenant chacun est libre d'utiliser ça comme il l'entend. C'est quelque chose qui est illégal, mais ça peut être parfois intéressant quand vous pistez quelqu'un ou bien quand vous êtes en train vous avez été victime d'une situation de fraude, d'arnaque et en tout genre et que vous voulez vraiment suivre la personne. C'est très important
dans ce genre de situation. Donc la prochaine vidéo va porter sur l'écoute téléphonique. Il y a une application, d'ailleurs je m'en vais vous montrer cette application qui s'appelle Caïn et Abel, qui nous permet de faire cette prouesse là. Donc pour la circonstance, je vais installer l'application et il s'agit de cette application là. Je vais décompresser l'application et l'installer. Je vous assure que ce n'est pas télécharger cette application n'est pas de tout aisé. Et c'est disponible dans le site Oxidity. Ainsi dit, je vais prendre congé de vous. C'était tout. Bonsoir.